Heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec, mon cher Renaud. Je voulais terminer avec cette statistique basketball-hockey. Question de donner le ton à notre conversation de ce soir. Vas-y. Non, mais Vas-y. deux Québécois dans la finale de la NBA, Oui. un seul dans la finale de la LNH. C'est extrêmement triste. Puis, écoute, on continue dans la même veine. On continue à nous répéter qu'on va faire des changements qui vont être bénéfiques pour la Ligue junior majeure du Québec. C'est le contraire que je vois constamment. Mais écoute, c'est un débat où il y a des gens qui ne veulent pas faire face à la réalité, qui ont pris des décisions qui font très mal à cette ligue-là, qui continuent de s'entêter. Tout ça parce qu'on nous arrive avec de fausses théories, puis ça donne aujourd'hui ce que ça donne et ça ne va pas s'améliorer, malheureusement. Tant aussi longtemps que c'est comme ça. Exactement. Mais ça peut changer. La finale commence mercredi. Je vois que tu es déjà en transit, donc fin prêt. Est-ce que la défaite de l'an dernier a fait école chez les Oilers? Peuvent-ils éviter les mêmes pièges? Ben, aujourd'hui, j'écoutais l'entraîneur des Oilers d'Edmonton, OK? Puis, honnêtement, j'ai sursauté. Parce que souvent, j'entends des entraîneurs comme Sheldon Keefe avait déjà dit la même chose avec les Maple Leafs de Toronto. Les organisations qui pensent qu'on a de joueurs exceptionnels, oui, Austin Matthews en est un, oui, Mitch Marner en est un. Il y en a d'autres chez les Maple Leafs. Tout le monde le sait. Mais ça reste que quand tu entends la chose suivante, nous autres, on ne commencera pas à matcher nos trios parce que ça laisse croire justement que tes joueurs super vedettes, comme les Connor McDavid ou encore Leon Draisaitl, sont capables de faire la job. C'est une série de 7 matchs, OK? Tu dois gagner 4 rencontres. Tu as quelque chose que tu n'avais pas l'an dernier, l'avantage de la glace. Donc, le dernier changement. Aujourd'hui, quand j'ai écouté et entendu l'extrait sonore suivant que je vais vous présenter, j'étais complètement renversé d'entendre ça. On écoute ça. Obviously, Connor's getting about 20 minutes, Leon's getting about 20 minutes, but getting everyone involved. And if you're going to get everybody involved with Connor and Leon playing those minutes, you can't be searching for matchups because it just takes away the flow. Faut-il craindre? Non, mais tu veux pas faire des match-ups parce que tu veux pas enlever le flow du match, parce que tu veux permettre à Léon et évidemment Connor d'avoir plus de 20 minutes de jeu par match. Moi, je pense que là, si tu es Paul Maurice et tu entends ça ce soir, tu vas un sourire à tes oreilles parce que tu veux pas utiliser une arme que tu détiens, que moi, je ne peux pas avoir parce que justement, dans une série de 7 matchs, c'est pas moi qui va avoir l'avantage justement du dernier changement, à part mes matchs à domicile. Il y en a 3 maximum. Ben, pas de problème. Be my guest, comme on dit chez les anglophones. Mais en attendant, je trouve qu'on fait une grave erreur de penser comme ça. Moi, je trouverais justement Leon Draisaitl, Connor McDavid, contre qui ils connaissent du succès, puis ça serait constamment eux sur la patinoire contre les joueurs des Panthers qui, évidemment, parce qu'ils ne sont pas parfaits, vont peut-être avoir des difficultés. Pendant ce temps, à l'opposé, Paul Allen ou Woody Morris a toutes les raisons, justement, de sourire tranquille. Et il est loquace comme les locaux. Un grand livre ouvert, quoi. Ah, il est tellement drôle. Puis là, lui, il nous a dit que dans la confrérie de la Ligue nationale de hockey, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de contacts. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un entraîneur qui semble un peu isolé sur son île et qui ne parle pas, si tu veux, Jean-Charles, à tous les autres entraîneurs de la Ligue nationale. Il ne fait pas partie de cette grande communauté, même si je vous rappelle que sa première job était à l'âge de 28 ans avec les Whalers de Hartford. Ça fait un bail. Et questionner à savoir, bon, ben quand tu as gagné contre les Hurricanes de la Caroline, là, ton téléphone, ça a dû quand même exploser. Là, tu retournes en finale pour une 3e année de suite. Là. J'imagine que tout le monde dans la Ligue te textait pour te féliciter. On va écouter ça ensemble.
I'm not particularly well liked, so that part's the volume of text is very, very simple. Jamie Compon has an issue, right? He has to block out hours of his day. He's figured out that after games, if he starts texting about 1 a.m, then he doesn't have to answer. He doesn't get into a chain of communication with 40 people. So he's at about 300. I'm nowhere. Hey, écoute bien, là, il dit que lui, là, il dit que son entraîneur adjoint, lui, il reçoit 300 messages. Il dit, moi, il n'y a pas grand monde qui m'aime. Évidemment que j'en reçois peu, évidemment. Lui, il nous a dit, puis je vais te faire la confidence suivante, ben, pas cheer, mais comment je pourrais dire ça en français? Il encourage 3 personnes. Jim Rutherford, parce que c'est lui qui lui a donné sa première job. Donc, j'aime beaucoup les Canucks, dit-il. J'aime beaucoup les Jets. J'aimerais voir les Jets remporter la Coupe Stanley, il l'a entendu. Il l'a dit. Puis aussi, le coach du Rocket de Laval. Il dit que ces 3 personnes-là, pour lui, sont très importantes. Évidemment que le Rocket joue présentement en série contre les Checkers. Il dit, là, je peux pas prendre, évidemment, pour le Rocket, là. Mais il dit, normalement, voici les 3 personnes que j'aime beaucoup. Il y a énormément de respect pour Pascal Vincent. C'est vrai, l'inverse est aussi vrai, d'ailleurs. Tout à fait, le avec style, raison, j'ajouterais. en point de presse, là, ça s'apparente un peu. Merci, Renaud. À demain.